sport si 2024 Ah, pouvait 2025, parler à 2025. c'est pas trop tôt. Salut, ça y est, c'est à mon tour. Ah bah franchement, il était temps. J'ai cru que t'allais jamais venir. Non mais tu crois pas que t'abuses un peu, 2024? Tiens, par exemple, t'as organisé la Coupe d'Europe de foot. On a perdu, on s'est fait éliminer comme des merdes et on n'a pas marqué un seul but. Ah, et la météo, c'était comment? T'as eu beau temps? Que de la flotte. Toute l'année. Pas un seul putain de rayon de soleil. Et le gouvernement du pays, rassure-moi, tout va bien. Bah c'est le bordel, hein. On a dû dissoudre l'Assemblée nationale et on a dû changer 4 fois de Premier ministre. 4 fois. Je suis plus très sûr de vouloir que mon tour vienne, moi. Heureusement, j'ai eu les Jeux Olympiques. Ça, c'était bien. Ah bah tu vois, le plus important, c'est de s'accrocher au positif. Bon, si on part de ce principe, c'est vrai que j'ai eu la chance de fêter la rénovation de Notre-Dame de Paris. Tu vois quand tu veux. Et c'est pas pour me vanter, mais j'ai même assisté à la sortie de la saison 2 de Squid Game. Ah ça c'est cool. Moi, durant mon année, je vais sortir Avatar 3, Superman, Captain America 4, Mission Impossible et 4 Fantastiques. Oui bon, ça va, arrête de te la péter. Et niveau musique, c'était comment ton année? C'était horrible. Liam Payne des One Direction nous a quittés. Oh merde. Ah, ça y est, je crois que c'est bientôt mon tour. Attends. Avant de partir, je t'ai laissé un petit cadeau. Ah bon quoi? Donald Trump est à nouveau président des États-Unis. Bonne chance, bordel de merde. C'est qui le plus mignon des chiens? Pourquoi il me parle comme si j'étais teubé, lui? C'est qui le toutou à son papa? Alors là, je t'arrête tout de suite, mon pote. C'est pas parce que tu sors avec ma maîtresse que t'es mon père, hein. Va falloir faire tes preuves. Est-ce que tu veux un petit gâteau? Ah bah voilà, là on est sur la même longueur d'onde. Allez, raboule la graille. Coucher. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à vouloir qu'on se couche avant de nous donner à bouffer? J'ai dit coucher. Voilà, c'est bon. Content là, je suis assez couché. C'est bien, voilà, tiens mon grand. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon allez, tu viens avec moi, on va chez le vétérinaire. Quoi? Cet enculé là, qui passe son temps à me mettre des seringues dans le fiac? Ah non, y a pas moyen. Je me casse, les salut. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que le moment le plus chiant de Noël, c'est quand tu dois acheter les cadeaux? Chaque année, c'est la même, on fait toujours 1000 boutiques. Mais ça, regarde, c'est bien pour rappel, non? Ah ouais, pas mal, j'aime bien. Mais attends, on peut peut-être trouver mieux. A few moments later. Tiens, regarde, un jeu vidéo, c'est bien, non? Ouais, mais je pense qu'on peut encore trouver mieux. One eternity later. Et en maillot de foot, qu'est-ce que t'en penses? Ah ça, j'adore. C'est vrai? Ouais. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il y a encore peut-être mieux ailleurs. Tout ça pour qu'au final... Et sinon, on n'a qu'à lui prendre un livre. Non mais mon chéri, je crois que t'avais raison. On va retourner à la première boutique. Le pire, c'est même pas ça. Hein. Non, le pire, c'est la réaction de ton neveu quand tu lui offres le cadeau. Bon, en tout cas, on espère que ça te fait plaisir, Raphaël. Ouais. Parce que Papa Noël, hein, il s'est donné beaucoup de mal pour t'offrir un aussi beau cadeau. Mais non, c'est trop de la merde, ouais. Moi, je voulais une Switch. Et dans ces moments-là, t'as qu'une envie, c'est de lui dire... Ah ouais, tu l'aimes pas mon cadeau? Eh ben, tu sais quoi, je vais t'en acheter une de Switch. Rien que pour pouvoir te la fourrer bien profond dans ton cul. Et étant donné que tu dois préserver la magie de Noël, tu lui réponds... Calme-toi, Raphaël. Hein, tonton, il va demander au Père Noël s'il peut échanger ton cadeau avec une Switch. De toute façon, le Père Noël, c'est un enculé. Qu'on soit petit ou grand, on s'est tous fait au moins une fois des copains de vacances. Je sais pas pourquoi, mais quand t'es en vacances, c'est super simple de se faire des potes. Tu veux être mon ami? Mais avec grand plaisir, on se fait une petite partie de volley sur la plage. Dans la vie de tous les jours, tu peux vite passer pour un taré. Tu veux être mon ami? Allô la police? Je crois qu'il y a un cinglé qui essaye de me séquestrer. T'inquiète, on va juste faire une petite partie de volley. Les copains de vacances, c'est fou comme ça devient des frères en 2 jours. Attends, promets-moi qu'on restera toujours amis. Je te le promets, Milo. Depuis qu'on s'est rencontrés mardi à la piscine du camping, t'es comme mon frère. Et des inconnus à l'instant où les vacances se terminent. Oh attends, ça va? Je savais pas que tu prenais l'avion toi aussi. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Bah c'est moi, Milo, ton pote du camping. On allait à la plage ensemble il y a encore 2 jours. Je te prêtais même mon PQ au sanitaire. Désolé, mais les vacances sont terminées, c'est derrière moi tout ça. La preuve que ça restera juste des potes de vacances, c'est quand même ce moment. Et Nathan, ça te dit qu'on échange nos numéros? Histoire de rester en contact quoi. Ah bien sûr, avec plaisir. Tu notes? Je t'écoute. 06 06 06 06 06. Ah oui, c'est rare quand même. Et moi de mon côté, j'ai marqué Milo, pote de vacances 2024. Mais je t'ai même pas encore donné mon numéro. Oh t'inquiète, je l'enregistrerai quand tu m'enverras un message. Ça nous est tous arrivé un jour de partir en vacances entre potes. Le problème avec ce genre de vacances, c'est que tu découvres la vraie nature de tes potes. Enzo, tu viens, on va visiter? Oh non merci, je préfère rester à l'appart. Enzo, on sort boire un verre, tu viens avec nous? Oh non, ça va aller. Je vais plutôt rester ici et mater une série. Il y en a aussi toujours un, t'as l'impression qu'il est venu pour un seul objectif, le ménage. Ça va Enzo, je te dérange pas? Bah quoi? Tes chaussures sur le canapé alors que je viens de tout nettoyer, tu veux me faire serrer, c'est ça? Oh ça va, c'est que des chaussures. Bouge ton cul de ce canapé. Sinon je te jure que t'es pompe, je vais te les foutre dans le... Quand tu pars en vacances entre potes, y a forcément le banquier du groupe. Bon les amis, je vous laisse, je vais faire les courses. Attends, je viens avec toi. Non, c'est bon, t'inquiète, je gère. Non mais attends, tu comprends pas. T'as déjà 50 € d'avance sur le tricône. Enzo nous doit 70 balles de resto et Sarah a toujours rien payé. Donc il faut absolument que je vienne avec toi pour faire les comptes, d'accord? Et enfin, y a ce pote qui est tellement émerveillé partout que t'as l'impression que c'est les premières vacances de sa vie. Bon, tu viens, Mathis, ça fait 3 heures que tu prends des photos, on n'en peut plus là. Une petite dernière pour la route, hop, et voilà. Ah bah c'est pas trop tôt, en plus je te rappelle que c'est à toi de payer le resto. Oh, un oiseau. Et merde, c'est reparti. Attendez les amis, je vais prendre une petite photo. J'étais avec une meuf et ça, entre nous, je trouvais en tout cas que ça se passait pas bien. Au même moment,
moi j'allais déménager en Bretagne. Et j'habitais dans le nord. Donc la distance... Bon, Ouais, bien sûr. moi j'étais déjà en train de cogiter en mode qu'est-ce que je fais, je la quitte, je la quitte pas et tout machin. Et Au lieu de l'appeler, lui en au parler. bout d'un moment, Esprit shonen. j'ai pété un câble. Esprit Kaizen. J'ai pris ma paire, je l'ai posée comme ça sur la combo Snap et j'ai dit c'est fini en fait. Attends, j'ai pris ma... Ah non, en plus, il a pas Non, mais non. T'as pas de paire alors si tu poses sur une courbe Snap. Bah oui, au final. Avant des coups, c'est il allait l'avoir en C'est face. ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle. Je te quitte. J'ai pris ma paire et Mais je on l'ai avait- appelé. On n'est pas voisins. Et alors, tu prends ton billet On de n'est pas train. voisins, j'avais 14 ans. Mais tu l'appelles au J'étais téléphone. Allô, au début du lycée. Ah là Bah tu l'appelles au Ah, mec, téléphone. tu m'as Et tué. je lui dis, et tu vois, je lui dis, bon vas-y, moi je vais déménager, ça serait bien, moi ça me saoule en ce moment, vas-y viens on arrête. Il y a quoi, il y a genre 2-3 jours qui se passent, et moi ça me saoule, elle me voit que des messages, je suis en mode, putain mais je vais la bloquer, ça se trouve, ça y est, elle me casse les couilles. Et au bout d'un moment, je lui sors la fameuse phrase qu'Itachi dit à Sasuke au village, déteste-moi. Ah, je Et devine quoi? Ça a marché! déteste. Mais c'est vrai que tu peux rien dire après avec ça. Ouais, Mais en je vrai- lui ai dit déteste-moi. Mais en fait, on a trop vu compliqué alors qu'en fait c'était une phrase simple. En fait, c'est une phrase qui. En fait, c'est. T'aurais pu la sortir sans avoir vu un animé de ta vie, quoi. Je crois que j'ai découvert l'existence d'une société secrète de TikTokers. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo dans laquelle je vous disais ceci. Je rentrais tranquillement chez moi et comme chaque jour, je récupère mon courrier. Sauf que cette fois-ci, une enveloppe très étrange qui m'était adressée a retenu mon attention. Nous savons que tu es sur le point de passer le million d'abonnés. Ton destin est sur le point de basculer très prochainement. Tu te demandes pourquoi? Découvre ce que contient cette carte mémoire. Et depuis cette vidéo, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Plein de TikTokers ont commencé à m'envoyer des messages hyper chelous. Les infiltrés, qui me disent de faire attention et qui ajoutent que tout se joue maintenant. Gérésalto qui laisse juste un aïe sans rien dire de plus. Ou encore Enora Hope qui me conseille également de faire attention. J'ai donc décidé de mener moi-même ma petite enquête. Je me suis procuré le numéro de Gérésalto et Enora Hope. Et voici ce qui s'est passé. Allô Enora? Allô? Oui, désolé de te déranger, c'était pour te parler du commentaire que t'as laissé sur ma Désolée, vidéo. je peux pas t'aider. Vraiment, Guillaume, je t'apprécie, mais je peux pas t'aider et tu sais quoi, on a qu'à dire qu'on s'en reparlera après, ok? Pareil avec Gérésalto. Ouais, Gérésalto, c'est Bordas, désolé de te... Bordas, je suis désolé, mais je peux pas forcément t'en dire plus, tu comprendras plus tard, mais je suis vraiment désolé, je peux pas t'en dire plus. Dès que j'évoquais l'existence de la Ligue des Millionnaires, les gens esquivaient le sujet ou me raccrochaient au nez. Alors j'ai essayé de mener mes propres recherches. Mais là encore, dès que je tombais sur quelque chose d'intéressant, voici ce qui se produisait. Malgré tous mes échecs, j'ai quand même déniché une information qui pourrait m'aider. Chaque TikToker qui avait laissé un commentaire mystérieux avait plus d'1 million d'abonnés. Est-ce que la Ligue des Millionnaires ne serait pas une sorte de société secrète de TikTokers? C'est décidé. Je vais lire cette carte mémoire et découvrir ce qu'elle contient. Mais avant, je compte sur vous. Donnez-moi vos hypothèses en commentaire pour m'aider dans mon enquête. Je vais en avoir besoin. Ça y est, on connaît enfin le nom des 2 finalistes des TikTok Comedy Awards. C'est les TikTok Comedy Awards. Comedy Awards, je sais pas quoi, machin chouette. Les TikTok Comedy Awards. Ah gros, je suis qualifié au TikTok Award. Depuis le lancement de la première édition des TikTok Comedy Awards l'année dernière, jamais j'aurais pensé que ça prendrait autant d'ampleur et que ça vous ferait autant kiffer. Votez pour moi! Votez pour moi! Il faut rien lâcher, je compte sur vous! On peut voter pour moi. Confiez-moi donc votre vote, camarade. Voter. Et oui, puisque depuis le début des TikTok Comedy Awards 2023, il y a eu pas moins de 8 millions de votes. Et rien que pour ça, vraiment, merci du fond du cœur. Allez, sans plus attendre, c'est le moment de découvrir les noms des 2 finalistes de cette 2e édition des TikTok Comedy Awards. Shaviz. MyCNR. Alors qui sera élu TikToker qui vous a fait le plus marrer cette année? Qui succédera à Chris Joyce, le grand vainqueur de l'année dernière? Qui remportera ce trophée tant convoité? Je vous donne rendez-vous le mardi 16 mai à 18h sur mon compte pour la finale. Et si tu veux être certain de ne pas louper la battle finale, je t'invite à t'abonner dès maintenant. J'ai jamais compris le délire des gens qui voulaient être délégués de classe au collège. C'est quand même les seules personnes quand tu leur dis tu auras pour mission de surveiller tes camarades en l'absence des professeurs. De rester après les cours chaque soir où il y aura conseil de discipline et pour chaque conseil de classe. Pour finir, apprendre par cœur le règlement intérieur du collège. Est-ce que tu acceptes cette mission dont absolument personne n'a envie dans cette classe? Elles te répondent mais c'est mon rêve. Bon après j'avoue, ils ont un moment de gloire dans l'année, c'est le conseil de classe. Oh Manu, mon ami, tu sais qu'on t'adore toi hein. Ah bon? Comment t'es trop frais aujourd'hui mon pote. Oh bah pourtant ça fait 3 jours que je mets les mêmes fringues. On espère de tout cœur que t'es prêt pour le conseil de classe de ce soir. Vous seriez pas en train de me lécher le cul pour que je vous défende ce soir au conseil? Non.
ce serait mal nous connaître. Ah, pour devenir délégué, ils sont prêts à te faire croire tout et n'importe quoi. Moi, délégué de classe, vous aurez le droit de manger McDo tous les jours à la cantine. Je me demande bien ce que ça pourrait devenir un délégué de classe en grandissant. Moi, président de la République, j'offrirai une PS5 à tous les Français qui auront voté pour moi. Ouais, c'est ça, tu parles. Au collège, ils nous avaient promis qu'on aurait McDo tous les jours à la cantine et tout ce qu'on a eu, c'est du chou-fleur. La semaine dernière, je vous annonçais que j'allais organiser la première Coupe du Monde entièrement sur les réseaux sociaux, la Coupe du Monde des supporters. Et vous avez eu une semaine pour voter en commentaire pour les 16 pays que vous souhaitiez voir s'affronter en 8e de finale. Voici maintenant la liste des 8 matchs qui auront lieu dès demain sur mon compte. France-Argentine, Portugal-États-Unis, Belgique-Maroc, Japon-Sénégal, Suisse-Italie, Canada-Pologne, Espagne-Brésil, Tunisie-Algérie. Rendez-vous donc dès demain sur mon compte pour France-Argentine et Portugal-États-Unis. Et si tu veux louper aucun match de cette Coupe du Monde des supporters, je te conseille de t'abonner. Je vais te donner le top 3 des mensonges les plus utilisés dans le monde et si tu les as tous déjà utilisés, c'est que t'es un bon gros mytho. En numéro 3, on a le pas du tout, ça me dérange pas. Mise en contexte, tu fais la queue au supermarché, là une petite mamie arrive avec un caddie rempli de courses comme si elle avait pas mangé depuis 3 semaines. Et bien sûr, elle te demande si Ça vous dérange pas si je passe devant vous, jeune homme? toi, évidemment, tu vas lui répondre pas du tout madame, ça ne me dérange pas. Alors que évidemment, ça te fait chier, on le sait. En numéro 2, on a le fameux tiens, je t'avais pas vu. Tiens, je t'avais pas reconnu. On a tous connu ce moment où t'es dans la rue et là tu croises ce mec avec qui t'étais en cours il y a méga longtemps. Et là, ton téléphone devient instantanément ton meilleur ami. Tu vas faire tout de suite comme si t'avais un truc giga important à faire sur ton téléphone alors que la seule chose qu'en fait t'es en train de faire, c'est ça. Mais évidemment, le mec en question te reconnaît, vient te voir et te dit « Quentin, c'est toi ? Romain du Bouchon, tu me remets ?» Et là, tu finis par lui répondre « Oh Romain, mais alors je t'avais pas reconnu, hein !» En numéro 1, et là, si tu utilises ce mensonge, alors tu rentres officiellement dans le club des gros mythos et t'es obligé de liker cette vidéo. C'est le légendaire « J'arrive » ou « Je suis là dans 10 minutes » quand on te demande si tu arrives bientôt. Ah, celui-là, il est universel. On connaît tous cette personne qui dit qu'elle arrive dans 5 minutes alors qu'en fait, elle est encore chez elle, en claquettes chaussettes, en train de manger des chocs à pic devant la télé. Si t'as déjà utilisé un de ces 3 mensonges, alors t'es obligé de t'abonner. Je pense sincèrement que le moment de notre vie où on est le plus paumé, c'est quand on a la vingtaine. La vingtaine, c'est quand même la seule période de ta vie où les vieux te prennent pour un gosse. Excuse-moi mon enfant, pourrais-tu m'indiquer la route? Bien sûr, avec plaisir, mais je suis plus un enfant, vous savez. Hein. Oh, qu'il est mignon, ce petit. Et les gosses te prennent pour un vieux. Excusez-moi, monsieur. Oh, tu sais, t'es pas obligé de m'appeler monsieur, hein. Après tout, moi j'ai que 20 ans. On doit avoir à tout casser quelques années d'écart. 20 ans? Ouah, comment t'es vieux? Quant à la vingtaine, se loger, c'est plus dur que de grimper l'Everest. Et voilà, comme promis, votre logement étudiant. Vous devez vous tromper, monsieur, parce que ça, c'est des toilettes. Ah non, c'est bien votre appartement. Donc, je suis censé dormir dans des chiottes. Ah, mais pas que, hein. Elles font également office de cuisine. Et y a vraiment pas de logement plus grand? Si, bien sûr, pour 2000 € de plus par mois. On se sent pas si mal, finalement, dans cette toile, dans cet appart. Ah, elle est loin l'époque où ta mère te préparait des bons petits plats le soir. Maman, on mange quoi ce soir? Poulet rôti avec des bonnes petites frites maison, mon chéri. Maintenant, tu connais plus qu'un seul et unique plat. Des pâtes avec du ketchup. Et de temps en temps, tu t'autorises un petit peu de folie. Des pâtes au ketchup, mais avec du gruyère. Ce soir, c'est repas de fête. Qui se souvient à quel point c'était dur de regarder la télé quand on était petit? Ce moment à 20h50 quand le film commençait et que t'étais encore sur le canapé. Ah mais tu priais pour devenir invisible. Ok, bon ça y est, c'est le moment. Je ne dois surtout pas faire de bruit. Cela, je vais devoir réveiller le ninja qui est en moi et devenir invisible comme l'air. Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Ton père a raison, allez hop, va te coucher, demain il y a école. Bon après, il y avait quand même la technique des escaliers. Je m'en bats les couilles, rien de pour m'empêcher de voir ce film. Alors, où est-ce que j'en étais? Sauf que si t'étais cramé, c'était fini pour toi. Oh putain, je vais me le faire celui-là. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule, petit con. Heureusement, pour regarder la télé, il y avait les vacances. Bon, étant donné que c'est les vacances, papa et moi, on t'autorise à regarder la télé ce soir. Mais c'était toujours dans ces moments-là que tu tombais sur un film avec une scène hyper malaisante à regarder en famille. Ils font quoi les gens, maman, là? Ah bah là, tu vois, ils sont en train de jouer au docteur. La prochaine fois, je demanderai au docteur de me faire la même chose alors. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui, va te coucher. Mais... y a pas de mecs qui tiennent. Je vous présente Peppa, c'est le chien de ma copine et depuis que j'ai emménagé avec elle, c'est aussi devenu un petit peu mon chien. Depuis que j'ai Peppa dans ma vie, j'ai un petit peu l'impression d'être devenu un papa mais qui n'a aucune autorité. Non Peppa, combien de fois je te l'ai dit, tu dors pas sur le lit, tu dors dans ton panier. Bon d'accord Peppa, mais juste pour ce soir hein. Ouais super, c'est exactement ce que t'as dit hier soir. Depuis que j'ai un chien, les petits surnoms que me donnait ma copine ont changé de destinataire. Ça va mon cœur? Tu m'as appelé? Non, je te parlais pas à toi. Par contre, tu peux aller faire la vaisselle, il y a du boulot. Quand t'adoptes un chien, faut aussi accepter que tes grasses matinées ne soient plus qu'un lointain souvenir. Oh non, Peppa, s'il te plaît. On est dimanche et il est 6h du matin. Bravo, ma Peppa, c'est un bon caca, ça. Ah oui, ça d'ailleurs, c'est un truc que seuls les propriétaires de chiens comprendront. Tu te découvres une passion irrationnelle pour leur caca.
Alors Pépin? Elle a fait un caca, tu l'aurais vu. Bien comme il faut, moulé, magnifique. Sauf que la réalité finit toujours par te rattraper. Super, bah maintenant tu peux aller ramasser. Oh putain, je vais vomir. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année, la remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne À la plus mauvaise. et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire Cassandra. Eh bah dis donc, ça dégringole Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école? Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas. Pourvu qu'il se rappelle pas. T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro de ton Texas Ranger, là. Oh putain, t'as raison. Allez, viens boire un godet avec ton père. Ah, de nos jours, c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse. Il fait que tomber celui-là. Oh putain, mais c'est quoi ça encore là? Qu'est-ce qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespéré qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément il saute du toit, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim, moi. Bah fini tes devoirs ou pas? Bah, non, Et bah dans ce cas, ton goûter, c'est mon goûter. Mais enfin, y a pas de lait qui tienne. Tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le seum d'être avec toi. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules, toi, là? Je suis en train de mater ma série, là. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Écoute-moi bien, mort. Si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoirs, il te trouve quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir, j'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh bah, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez, quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Bah c'est facile, 1967. 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je taffe avec des petits, ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va, Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là, on est en train de manger, alors ton téléphone, tu peux te le foutre, je pense. Sinon, t'es privé de dessert, c'est clair? Moi, perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça, France Travail? C'est quoi ça? T'es con, quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. Ouais, Benjamin, je suis méga chaud pour sortir ce soir, t'es dispo? Alors, je suis méga chaud, mais en fait, je viens d'être papa, donc ça va être compliqué. Non mec, je peux pas te parler là, je suis à un mariage. Mais gros, t'as un mariage de potes tous les week-ends. Ouais, je laisse. Casse les couilles. Ouais, Lucas, ce soir on sort, t'es chaud quoi? Non, gros, ce soir c'est impossible. Genre, soirée danse avec les stars avec ma copine, je peux vraiment pas sortir. Avec ta quoi? Avec ma meuf. Ouais. Val, je t'en supplie, dis-moi que t'es dispo pour sortir ce soir. Ouais, pas de soucis, je suis carrément disponible. Trop bien, alors j'avais prévu d'aller au VIP genre vers... Ouais, alors par contre, pas après 22h, hein, parce qu'il me faut mes 8 heures de sommeil, après je suis pas bien. D'accord, et donc... Ah oui, et aussi pas un endroit trop bruyant, hein. Je fais encore des acouphènes et après ça devient vraiment infernal. Le premier secret est le suivant. Je suis tombé sur des nudes de mes parents. Val ne doit surtout pas se faire démasquer.
Tu sais pas mentir, Guillaume. Non, parce que ça me fait rire. Déjà, mes parents ne s'aiment pas assez pour s'envoyer ce genre de photos, déjà de base. Pas vrai, mensonge. Lui, il est très fort pour mentir. Tu vois mes parents s'envoyer ça, ils dorment déjà Non, pas mais ensemble. il a dit qu'il pouvait déformer la vérité. Pour connaître son père, il est très extraverti, genre. Oui, il était très Ah extravagant. non, mais c'est et pas tout. moi, les gars, c'est pas moi du tout, moi. Mais je suis en train, moi, pour moi, de te dire. Ouais, comme par hasard. Pour moi, si tes parents l'avaient fait, je le saurais. Donc, honnêtement, je pencherais sur toi. Ok, d'accord. C'est lui, l'écoute Ou pas. alors c'est faux, mais honnêtement, ça me paraît trop risqué Ouais. de mettre un truc de news Ah, j'ai parents. envie de pour que ce soit faux. tenter. C'est moi ou c'est faux? Non, de buzzer, parce que je te crois et je Moi, te franchement, crois pour Caro. moi, Si il buzz, il a raison. Pour moi, il est Vas-y, vrai. fais-le si c'est pas toi alors. Moi, la strap de je vais buzzer. Ouais, Putain, mais. c'est lui. Ou alors il Allez, essaie de. c'est lui, Non, mais non, on non, allez. Eh bien, Tony, les jeux sont faits. Attendez, c'est lui, William? Mais oui, c'est lui, William, bien sûr. Mais si t'as pas fait l'alliance avec lui, tu l'as fait avec qui? Avec moi. Et j'ai eu toutes les peines du monde de lui expliquer que je ne votais pas, qu'il fallait pas voter pour moi, mais il a rien compris. Donc vous êtes pas William? Oh, Mais non. C'est moi, William. C'est lui. Mais je peux changer mon vote, hein. Moi, je vote contre Anne, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Merci, je suis là. Bon, qui est William? C'est lui. Donc lui, c'est William? Oui. Et lui, ce n'est pas William? Non. Lui, c'est William? Oui. Donc moi, je suis qui? Marc. Toi, tu es Anne. Est-ce que c'est toi? Non, je suis Tony. Non, c'est Tony, ça je le savais. Qui est William? C'est lui. Billy? Qui? Billy? Il n'y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy, alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William? Non. Mais qui est William? Est-ce que je suis le seul à être hyper mal à l'aise quand je suis avec des gens dans un ascenseur? Heureusement pour nous, les insociables, il y a la technique du téléphone. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, lui? Il faut pas lâcher l'affaire en plus, hein. Bon, j'ai pas le choix. Faut que je sorte mon téléphone. Voilà, Guillaume. Fais comme si t'avais un truc de ouf à faire sur ton tel et tout se passera bien. Pourquoi quand on prend l'ascenseur, on tombe toujours sur la dernière personne sur cette terre à qui on a envie de parler? Oh mais non, hasard de dingue! C'est moi, Anatole. Tu me remets? Oh non, pas lui! Mais bien sûr, on était dans le même cours de flûte, c'est ça? Exactement. Et tu te souviens quand je jouais de la flûte avec mon nez en cours? C'était des barres, hein? Ouais, un cauchemar, tu veux dire? Ouais, carrément. Bah écoute, c'est ton jour de chance parce que figure-toi que j'ai toujours une flûte sur moi. Attends, je vais te faire une démo. Par pitié, sortez-moi de là. Dès que t'es plus de 2 personnes dans un ascenseur, tu peux être certain qu'il y en aura toujours un pour lâcher une caisse. Et évidemment, tu peux rien dire parce que t'auras toujours un doute sur l'auteur du crime. Vous trouvez pas qu'il y a comme une odeur, là? Oui, moi aussi, je le sens. Ah bon? Bah moi, je trouve pas. Mais le pire, je pense que ça reste les gens qui racontent leur vie comme s'ils étaient chez le psy. Ouais, j'étais chez lui toute la nuit, ouais. Ah non, mais laisse tomber, meuf, il m'a démonté. Ah bah je peux te dire que là, je suis dans l'ascenseur, j'ai du mal à tenir debout. Ah non mais meuf, un chibras de la taille de l'Alaska. C'est le moment de découvrir la première prétendante de Chichi. Moi, c'est Maëlys, j'ai 19 ans, je suis dans 77. Salut Maëlys, alors qu'est-ce que tu raconterais à Chichi comme blague pour le faire rire? Ce serait la seule que je connais, parce que j'ai un humour éclaté, donc ce serait la blague du pingouin, récupéré par les fesses. Un jour, il s'assoit, et il meurt. Très mal raconté en plus. Moi perso, ça m'a fait rire. Est-ce que tu pourrais nous donner ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Ma plus grande qualité, c'est que je suis honnête. Mon plus grand défaut, ce serait que je prends tout à cœur. Et sinon, c'est quoi tes passions dans la vie? Passer du temps avec les gens que j'aime, parce que tout est mieux avec eux. Maintenant, dis-moi pourquoi tu mériterais d'être le coup de cœur des abonnés? Tout simplement parce que je suis une personne incroyable. Je suis humble, totalement humble. Je suis drôle, je sais bien me maquiller. Non, plus sérieusement, on peut parler de tout avec moi. Je suis une personne ouverte d'esprit. Je suis bon vivre. Si tu penses que Maëlys mérite de rencontrer Chichi lors des dates, pose ton like sur la vidéo. Vous vous souvenez quand on partait en week-end chez mamie? Bonjour mamie. Oh, coucou mon chéri. Dis donc, ça faisait longtemps, je suis contente de te voir. Mais enfin mamie, on s'est vu il y a 2 jours. Oh, coucou mon chéri. Oh, bah ça alors, qu'est-ce que tu as grandi? Je savais que t'étais bien arrivé chez ta grand-mère quand la seule chose que t'entendais l'après-midi, c'était ses ronflements. Bon. Et le bruit de son horloge. Eh ben, je vais bien me faire chier, moi. Les week-ends chez mamie, c'était les seuls moments où si tu faisais une bêtise, tes parents pouvaient absolument rien contre toi. Non mais enfin Baptiste, ça va pas ou quoi d'écrire sur les murs? T'es pas net? Je te préviens, hein, si tu ne nettoies pas ça tout de suite... Qu'est-ce que tu fais, Bertrand, là? J'engueule mon fils, il vient de dessiner sur tes murs. Qui t'a permis d'engueuler mon petit-fils? Enfin, maman, c'est juste Il est juste en train d'exprimer sa créativité, ce pauvre gosse. Allez, viens avec moi, on va lui faire à manger à ce petit. Aïe. Les repas chez ta grand-mère, c'était des failles spatio-temporelles. Ah mais je plaisante pas, tu pouvais te mettre à table à 8 ans. Allez tout le monde, c'est l'heure de manger. Et ressortir à 18. Alors, ça vous a plu ce petit repas? Moi j'ai fait ça vite fait bien faire. Ouais, carrément, mamie, c'était trop bon. Mais putain, on est resté combien de temps à table? Précisément 10 ans, 8 mois, 32 semaines et 5 jours. Mais le pire dans ces moments-là, c'est quand elle te cuisinait le plat que tu détestes le plus au monde pour la 942e fois. Allez mon chéri, fais plaisir à mamie, prends un petit peu de gratin de chou-fleur. Non merci mamie, c'est gentil mais j'aime pas trop le chou-fleur. Ah mais tu dis ça parce que t'as jamais goûté mon chou-fleur. Mais mamie, tu me dis ça à chaque fois. Allez, dis pas de conneries et prends une cuillère.
L'heure est grave. J'étais en train de manger tranquillement, j'ai acheté une limonade japonaise et le problème c'est que je ne sais pas du tout comment l'ouvrir. Il y a une espèce de bille en verre, ça ne marche pas, j'ai essayé de dévisser, ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas comment boire cette limonade. Aidez-moi, je m'abonnerai à celui qui trouve la solution dans les commentaires, je ne sais pas quoi faire. Je m'appelle Jordan Belfort. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par deux comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Toi, sortir avec moi, je suis désolé, ça va pas le faire, t'es un petit peu trop gentil pour moi. Ah ouais, trop gentil? Alors pourquoi tu fais des story snap en disant que les mecs c'est tous des connards? Pourquoi quand Chacal te propose d'un rentier au McDo et te laisse payer, tu te plains? Ah ouais, trop gentil? Eh ben les vacances à Tahiti, j'avais prévu de t'offrir. Eh ben mon pote, tu vas les avoir dans le... Non mais mec, ça va, tu peux me prêter ton chargeur de téléphone, t'as 20% de batterie, tu vas t'en sortir. Ah ouais, je vais m'en sortir. Mais toi, t'as des TikTok à faire? T'as des flammes à entretenir sur Snapchat? Je crois pas, non. Monsieur fait des réunions Zoom, répond à des mails, wow! Moi j'ai un vrai métier, monsieur. Je suis TikToker. Tiens, j'irais bien au McDo, moi. Coucou. Oh la Chiquita, mais attends, c'est moi qui regarde comme ça? Non, sérieusement, c'est moi? On dirait bien que c'est mon jour de chance. Allez, Guillaume, t'assures. Aïe. Non, 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 non. Est-ce que je suis le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation au cinéma? Par exemple, est-ce que je suis le seul à toujours finir mes popcorn avant que le film commence? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours un mec qui s'assoit devant moi alors que la salle est vide? Et puis comme par hasard, ce mec il a 7 tailles et 7 coupes de cheveux. Est-ce que je suis le seul à connaître par cœur le numéro de Mediavision? 01 47 20 0001. Est-ce que je suis le seul à avoir toujours au moins un pote qui commente le film pendant toute la séance et qui se penche à ton oreille pour te dire un truc que tu sais déjà? T'as vu? Il est mort. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Quand on était petits à la fin des vacances, on est tous passés par la fameuse étape des fournitures scolaires. Maman, tu peux m'acheter un sac à dos Ispac s'il te plaît? Ah non, hors de question, je suis désolé, mais ton sac à dos de l'année dernière, il est encore en très bon état. Et enfin, maman, ça fait au moins 4 ans que tu me sors toujours la même excuse. Eh bah oui, parce que si je dois changer ton sac à dos, je dois aussi le faire pour tes frères. Tu sais combien ça me coûte vos fournitures scolaires chaque année? Maman, je suis en 4e, mais j'ai un sac Bob l'éponge. Avec les fournitures scolaires, il y avait 2 écoles. Soit c'était un moment que t'attendais avec impatience. Ça y est, l'heure est venue. Après 2 mois d'attente insoutenable, je vais enfin pouvoir sélectionner les outils qui vont faire de moi l'élite de l'éducation française. Mon chéri, je te prends combien de stylos rouges? Non mais qu'est-ce qui vous prend, mère? Combien de fois vous avez dit que je n'écrivais qu'avec des stylos 4 couleurs? Vous croyez vraiment que j'ai le temps de changer de stylo quand je prends des notes? Je ne crois pas. Soit tu faisais absolument tout pour pas y aller. Ouais, ça suffit, Jordan. Allez, tu vas chercher tes fournitures avec ta Non, mère. jamais. Il me reste que 2 jours de vacances. J'ai pas envie de me passer à acheter des cahiers et des classeurs tout pourris. Oh putain, je vais lui arracher la jambe à ce petit con. Tout ça pour qu'au final, ta trousse, au bout de 2 jours, elle soit comme ça. Non mais attends, tu te fous de ma gueule là. Non mais papa, je te jure que je peux tout expliquer. Hein. Vas-y, explique. Explique-moi pourquoi j'ai claqué 300 balles dans des fournitures scolaires flambant neuves. Tout ça pour qu'il te reste plus que 2 stylos au bout de 3 jours. Bah c'est parce que pour avoir ce stylo, j'ai dû échanger toutes mes affaires. Mais attends, hein, c'est pas n'importe quel stylo. Quand tu appuies dessus, il fait de la musique. Je vais dans ma chambre, c'est ça? Vite! Je suis resté coincé dans un ascenseur avec une star du show business. Une star internationale. International. Ah, international? Ça c'est autre chose. Mais tu sais que je suis en train de me demander si c'est pas moi. C'est quoi cette technique? Prenez-moi, c'est moi. Il en roule. Moi, les gars, j'ai une strat. Il y en a un ici qui a travaillé sur Énergie, une petite radio qui a peut-être reçu Justin Bieber, tout un tas d'autres stars, les One Direction. Et qu'est-ce qu'ils font, les stars? Ils prennent l'ascenseur. Et qui c'est qui prend l'ascenseur à Énergie? Monsieur Guillaume. C'est vrai que c'est possible, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Du coup, moi je prends... Non mais... Non, moi je vais le faire. Je le fais. Encore? Je pense que c'est un faux secret. Moi, en fait, je veux que la vidéo, elle dure 8 minutes, le temps d'un snap. Je viens de penser que Antoine a dit c'est peut-être moi en vrai. Non mais c'est possible et qu'il était sérieux. Croiser quelqu'un, c'est ok. Mais rester coincé dans l'ascenseur avec une star, le hasard est dingue. Après, il a pas dit combien de temps. Les sociétés d'intervention mettent en moyenne 34 minutes à débloquer un ascenseur. Merci, Jamie. Monsieur le maître du jeu, est-ce que vous pouvez nous dire si ce secret était vrai ou... Le secret est vrai. Antoine, je savais, tu vois. Que la personne concernée se lève. Bon Gustave, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme fête qui fasse bien chier tous les mecs en couple sur cette planète? Bah enfin, pourquoi vous voudriez faire chier les... Pose pas de questions. Je sais pas, moi, on pourrait trouver un jour dans l'année où les mecs seraient obligés de se ruiner pour leur meuf, sinon ils se font défoncer. Ah oui, c'est bien ça, pas mal, continue. On pourrait faire en sorte que s'ils ont le malheur de ne rien prévoir, leur chérie pense immédiatement que leur mec ne les aime pas. Culpabilité affective, c'est terriblement vicieux, j'adore. Ah oui, on pourrait même faire en sorte que pile poil ce jour-là, tout soit hors de prix pour bien les faire chier. Voilà, c'est très bien ça, Gustave, bravo.
Ils vont regretter de pas être célibataires, ces enfoirés. Et comment souhaiteriez-vous l'appeler, patron? Étant donné que c'est ma vengeance, on aura qu'à lui donner mon prénom, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Valentin, je crois, c'est ça? Exactement. La Saint-Valentin. Le jour de l'année où tous les mecs en couple rêveront de redevenir célibataires. Et tu sais quoi, Gustave? Non, quoi? On va foutre ça en plein hiver, pour bien les faire chier. On parle beaucoup de la solidarité féminine. Mais est-ce que vous connaissez la solidarité masculine? La solidarité masculine, elle est beaucoup plus rare. Elle apparaît que dans une seule et unique situation. Si un mec voit qu'un autre mec est sur le point de se faire défoncer par sa meuf. Bonjour, je vais vous prendre une douzaine d'euros, s'il vous plaît. Pas de problème. Ça vous fera 155 euros. Quoi? Mais je suis passé il y a 2 jours et c'était 3 fois moins cher. Tenez, jeune homme, prenez ma carte. Mais enfin, je vous connais même pas. Ne dites rien. Moi aussi, j'ai été à votre place un jour. Je sais ce que c'est. Moi aussi. Moi aussi. Qu'on apporte des fleurs à cet homme, sinon il est foutu. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors n'hésite pas à aller checker. En 2025, Bon bah voilà les enfants, les vacances sont finies. il est de retour. Ça y est les enfants, on est arrivés. arrivé et tu ne peux mouiller. Et surtout vous rangez bien vos affaires, hein. Demain c'est la rentrée. Plus terrible que jamais. Après avoir passé 2 mois à regarder vos stories sur la plage, après 8 semaines à bosser une canicule alors que tout le monde était à la plage, Il y a quelqu'un? Vous avez Hubert? C'est toi? Alors, ça s'est bien passé le travail pendant 2 mois? il revient vous faire chier. En tout cas, merci d'être resté à la maison nourrir le chat, hein. C'est sympa. Oh putain! Le 7 Fabrice. À mon tour de la couler douce en vacances pendant que vous vous cassez le cul au travail. Non! 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 Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin, pas du tout, patron. Il est 8 heures. Je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit, on est passé à l'heure d'été. Et ouais, il est 9 heures. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise 7 heures de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Mais si, parce qu'on va avancer d'1 heure, Kevin. Mais du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah. Et si tous les week-ends on avance d'1 heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va, c'est cool, tu recules d'1 heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore 1 heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec, il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour? Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors dans la niche du chien. কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমার কালকে তো কতবার বলছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে হৃদয় তুই মানা করতেছি কিছু না কিছু ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত তোর যে আশিক আছে না এখন তো আমার পিছনে লাগছে এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয় আপনি শিখাই নাই তোরা কেমন আছো তুমি ভালো আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই আমি কেন রক্ত দেবো প্রেম খরচ তুই রক্ত আমার বন্ধু জিসন আপনাকে অনেক ভালোবাসি ভাবি আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি কেন 073421924 এটা তোমার নম্বর না জি জি আপনি কেমন আছেন ভালো নেই আমি ভালো নেই আমিও তোর মতোই ভাবতেছি রক্ত যদি দিঠা যায় না রক্তটা আপনার কাছে এইটা আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট ভাবি আচ্ছা কখন আসবে তোদের ভাবি আর ভালো লাগতেছে না আমার সে যে কেন এলো
তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্জত থাকবো। বাট আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে, আর এই কটা দিলি তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো? স্যার আজকে আসি, সোদবাদ দুধবাদ, আজকে আসি। হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করব বিয়া। ভাই বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন, নিয়ে যান। করে নাই তাই বলো, ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপটিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে স্যার। আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর। আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে। ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া, তোমার অনেক ভালো হইবে। আমার মা হাসপাতালে ভর্তি, ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে জন্য পাগল, আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল। আরে জুলি এইটারে কয় ভালোবাসা। আরিয়া তোমার হাতের রান্না। তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো। আরে জুলি তুমি আবার কি রাইখা কি নেমে ফেলতে পারো, তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব। সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে, আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে। কি করবো বলো, আমি তো আর প্রফেশনাল রিক্সা চালক না, প্রেমিক রিক্সা চালক। আমার তাহলে ক কি লিখছস, কয় লাইন লিখছস ক। সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো? আরে না, আরে শোন না একবার কি। ভাই আমাকে আপনার সাথে লেগে যান। কাম তোরা বুঝছি তো আমি, আজকে আমার বিজয়ের দিন। এখানে 100 কবিতা আছে, সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে তাই না? দেখেন আমি কলেজে যাব, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, এসব নাটক দেখা আর কি। ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে, সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা। এই এগুলা কি? এই কার্ডের ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন? এই বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? ওই যে বলছে আছে বলছে